Bonsoir chers amis, chers paroissiens de Nogent. Je suis heureux de vous retrouver ce soir par le moyen de cette capsule vidéo, de la technique. Profitons-en. J'espère que vous allez bien, que vous vivez le moins mal possible ces moments de confinement, de solitude pour certains, pour certaines. En tous les cas, soyez assurés de ma proximité dans la prière fraternelle. Aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur un trésor de l'Église que les pères, que la grande tradition du monachisme appelle sous le nom de Lectio Divina. Le matériau étant une approche de la Bible, bien sûr, non pas tellement de manière intellectuelle ou savante, mais déjà se laisser rejoindre par cette parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a quelque chose à nous dire. Un peu comme le peuple hébreu, dans tout le Premier Testament, a toujours relu son vécu à la lumière de cette révélation divine. Eh bien, pour nous les croyants, les chrétiens, c'est pareil, en particulier à la lumière de l'enseignement, des gestes et faits du Christ Jésus. C'est ce que nous retrouvons aussi au 4e chapitre de l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants, nous dit cet auteur. Et puis j'aime bien également me rappeler ce que disait saint Jérôme au début de la grande tradition de l'Église, que ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Alors ce soir, très simplement, c'est pas du tout un cours, c'est pas du tout une leçon, c'est plutôt un partage fraternel, un vécu également, que j'aimerais vous partager. Vous dire qu'un moine, quand même, au XIIe siècle, a un petit peu mis les choses en forme. Ce moine, il était chartreux, puisque la tradition nous l'a fait connaître, nous a retenu son enseignement sous le nom de Guigues le Chartreux. Il nous dit que cette lecture priante et méditative de la Bible, eh bien, c'est un peu comme une échelle, comme un chemin, avec différentes étapes, différents degrés. Alors lui, il en retient 4 que je vais évoquer avec vous avant de prendre un exemple concret. Tout d'abord, il nous dit qu'il y a la lectio, c'est-à-dire la lecture. Deuxième étape, eh bien, il y aura la méditation, qui va petit à petit nous entraîner dans une démarche de prière, l'oratio, avant de finir par un temps de contemplation de Dieu. Alors la lecture, tout d'abord, premier conseil, eh bien, c'est d'ouvrir nos Bibles, bien sûr. Alors ça peut être nos Bibles avec des notes, la Tobe, la Bible de Jérusalem ou d'autres traductions, mais ça peut être aussi tout simplement notre Magnificat, notre prière en église ou le feuillet paroissial. Deuxième conseil très pratique, il faut se choisir un endroit pour la lectio. Alors, comme nous l'avons entendu au mercredi des cendres, ça peut être dans le secret de notre chambre où Dieu voit ce que nous faisons dans le secret, mais ça peut être aussi un petit coin oratoire que nous avons aménagé dans notre appartement, dans notre maison ou à l'église. En tous les cas, un endroit où nous serons bien pour nous mettre dans l'accueil de ce que le Seigneur a à nous dire. Et puis, puisque nous sommes dans les moments pratiques, eh bien, prévoyons-nous un temps un peu précis, un peu défini. Généralement, entre 20 et 30 minutes, c'est pas mal. C'est un exercice également, la lectio, qui demande de la régularité. Ça peut être chaque jour ou ça peut être de manière hebdomadaire avec, par exemple, les textes de la parole de Dieu du dimanche. Soit avant le dimanche, soit après le dimanche. Et puis, quelque chose qui nous met donc dans de bonnes conditions intérieures, c'est-à-dire évitons d'avoir des distractions inutiles, la télé, nos écrans, voilà. Donc la première étape, eh bien, c'est une lecture calme, attentive de la parole de Dieu. Nous ouvrons notre texte, nous le lisons posément, calmement. Alors c'est difficile parce que souvent nous sommes pris par des tas de choses contingentes. Là, nous avons du temps, de fait, de manière un petit peu imposée et forcée, alors profitons-en. Une lecture, vous voyez, qui peut se faire donc calmement, et puis qui peut également, si nous avons l'impression de bien connaître le texte, peut-être de le redire avec des mots appris un peu comme ça par cœur ou bien récités. Deuxième étape, ça va être le temps de la méditation. Alors, avec la lecture, ce temps de la méditation, c'est un peu comme un mouvement d'inspiration. Nous nous laissons inspirer, nous nous laissons remplir par la parole de Dieu. Alors, c'est là où peut arriver le travail, effectivement, d'une lecture d'une note biblique, ou bien un dictionnaire patristique, une concordance, parce que telle image, tel geste, tel fait aura évoqué quelque chose chez nous. Une étude
pas un cours d'exégèse, mais quelque chose qui vient résonner en nous et qui a besoin d'être coloré, d'être éclairé. En fait, c'est l'écriture qui résonne avec l'écriture. C'est l'écriture qui se comprend et qui s'interprète avec un autre passage d'écriture. Lorsque ce travail est fait, nous rentrons dans un deuxième mouvement. Après l'inspiration, c'est celui de l'expiration, c'est-à-dire notre réponse à nous. Notre réponse, elle va se faire prière. C'est le troisième moment défini par Guy le Chartreux. Alors la prière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, puisque le Seigneur vient de nous dire quelque chose, vient de nous parler, eh bien, nous allons maintenant laisser notre cœur déborder. Alors, ça peut être de reconnaissance, ça peut être de supplication, ça peut être d'action de grâce, ça peut être de demande. Vous voyez, la prière, elle peut prendre bien des formes. Mais comme je le disais tout à l'heure, la parole de Dieu, elle est toujours en lien avec notre vie. Alors, en fonction de ce que nous sommes actuellement, de ce que nous vivons, eh bien, cette prière va prendre différentes couleurs. Et il faut laisser monter ceci de notre cœur, parce que le Seigneur accueille ceux qui habitent le fond de notre cœur. Et puis le quatrième mouvement, donc toujours cette quatrième étape, toujours dans ce mouvement d'expiration, de rendu au Seigneur, eh bien ça va être la contemplation. Alors, contemplation non pas comprise comme un terme d'extase où nous pourrions voir d'un seul coup des anges, toute la cour céleste ou que sais-je. Non, en fait, Guigues et puis la grande tradition monastique nous dit, eh bien voilà, la contemplation, ça va être dans ton quotidien de tous les jours, dans ton travail, dans ce que tu es, dans ce que tu fais actuellement, de porter un regard contemplatif sur ce monde, sur nos activités les plus banales, les plus quotidiennes. Rentrer dans ce regard que le Seigneur nous demande dans le quotidien et que lui porte également sur le quotidien des gens qu'il a côtoyés pendant sa vie terrestre. Voilà. Alors, ce travail de la lectio peut nous y aider, par exemple en retenant une phrase du passage médité, du passage lu, du passage prié. Et puis cette phrase, elle va nous habiter au long de notre journée, au long de notre semaine. Et petit à petit, voyez-vous, frères et sœurs, eh bien notre regard va être habité par cette idée, par cette attitude du Christ Jésus. Et c'est cela que nous allons porter après sur nos frères et sœurs, sur toutes les activités qui sont les nôtres. En cela, notre lecture, notre méditation, notre prière devient contemplation. Et petit à petit, eh bien, nous allons arriver à ce que les moines cherchent à vivre au quotidien, c'est-à-dire que toute leur vie devienne prière, en fait, c'est cela, pour vivre en amitié avec le Seigneur Jésus. Alors, pour terminer, eh bien, nous pouvons rentrer dans le concret en reprenant tout simplement le chapitre 9 du verset 1 au verset 41 que nous avions hier. Long passage, vous vous rappelez, de cette rencontre et de ce dialogue entre Jésus et puis un aveugle de naissance. Jésus va le guérir. Alors, même la liturgie, vous voyez, est un petit peu prise parfois par le temps, puisqu'il y a une version brève qui existe. Mais là, comme nous avons du temps, eh bien, reprenons les 41 versets de ce chapitre 9. Alors, je vais tout simplement vous partager 3 aspects qui, moi, dans la lecture, la méditation, la prière de ce texte, m'ont marqué. La première attitude, eh bien, c'est le geste que Jésus pose. C'est-à-dire Jésus rentre en dialogue avec cet aveugle-né autour du temple de Jérusalem, et puis Jésus va se pencher, il va cracher, il va avec sa salive prendre de la poussière de la terre, il va en faire une espèce de boue qu'il va appliquer sur les yeux de l'aveugle, un peu comme un cataplasme. Cela est très marquant parce que vous voyez, en méditant, eh bien, moi l'écriture a résonné très fortement et je suis allé voir dans ma Bible. Il y a d'autres passages où une seule parole du Christ Jésus suffit pour guérir. Ou bien des fois juste un geste. Et là, en fait, dans ce passage de Saint Jean, eh bien, nous voyons le Christ qui associe le geste à la parole. Et là, dans la tradition qui est la mienne, eh bien évidemment, cela m'a fait penser au sacrement de l'Église. Dans nos sacrements de l'Église, il y a toujours un geste accompagné d'une parole. Alors cela, eh bien, m'a interpellé par exemple sur mon rapport au sacrement, à la mère Église. Et puis également, cela a évoqué très fort bien sûr le passage de la Genèse où on voit Adam le terreux qui est tiré de la glaise. Où là encore, Dieu veut faire de moi, veut faire de notre vie à chacun, à chacune, une nouvelle création dans le Christ Jésus. Premier moment, ce geste que le Christ pose avec l'aveugle-né. Le deuxième moment qui m'a beaucoup interpellé en méditant ce passage, eh bien, c'est bien sûr les 2 attitudes opposées. Celle de cet aveugle de naissance qui va se convertir,
qui va accéder à la foi au Christ Jésus. Et puis, face à cela, nous avons l'endurcissement du cœur des pharisiens qui ne veulent pas voir. Les uns comme les autres ont eu un signe que nous pouvons appeler un miracle. Dans nos vies, c'est pareil. Dans ma vie, il y a des signes qui me sont donnés. Comment les accueillir, comment les interpréter. Voilà, alors là, c'est une lecture plus personnelle de mon existence, de ce qui m'arrive dans ma vie quotidienne et de voir comment je suis attentif et de voir comment ce temps de carême, qui est un temps donc pour se convertir, qui est un temps pour se retourner vers le Seigneur, eh bien, est-ce que j'en fais réellement un temps pour me mettre en marche vers lui, vers les autres, avec les moyens que l'Église me propose, le jeûne, le partage, la prière, ou bien est-ce qu'au contraire, je m'endurcis dans ce réflexe du vieil homme qui a du mal à se tourner vers le Seigneur et vers les autres. Troisième moment, en méditant ces 41 versets, eh bien, c'est de me dire que l'aveugle de naissance, voyez-vous, il lui faut du temps pour se convertir. Et en cela, je suis allé voir le passage de la semaine dernière, ça reprend un peu l'itinéraire, vous vous rappelez, de la Samaritaine, qui petit à petit va, dans son dialogue avec le Christ Jésus, au bord du puits de Samarie, eh bien, va l'interpeller avec différentes appellations. Pour l'aveugle de naissance, c'est pareil. Au début, au verset 11, eh bien, il dit un homme, un certain Jésus, il ne sait pas trop. Voilà, un homme. Et puis un peu plus loin, au verset 17 de mémoire, eh bien, dans son dialogue, il va le reconnaître avec les pharisiens, il va le reconnaître comme un prophète. Et puis évidemment, magistralement, le dernier qualificatif qu'il donne au Christ dans son dialogue avec lui, eh bien, il le reconnaît comme le Seigneur. Quand le Seigneur lui dit « Le reconnais-tu » Eh bien, cet aveugle dit « Oui, Seigneur, je le reconnais, je le crois. » Voilà, eh bien, pour dire que dans ma vie, dans nos vies, eh bien, il y a ce grand mystère de la foi. Certains croient, d'autres ne croient pas. Et puis pour certains, à commencer pour moi, eh bien, selon les jours, selon l'humeur, cela peut prendre du temps, ce chemin de retour vers le Seigneur. Alors, peut-être me dire également que parfois je suis un peu pressé, mais que le Seigneur, lui, en bon pédagogue qu'il est, eh bien, peut prendre du temps avec moi et avec chacun de nous. Voilà, frères et sœurs, ce grand trésor de la Lectio Divina. Je vous encourage vraiment dans votre quotidien, en ces jours de plus grande solitude, eh bien, profitons-en pour accueillir cette parole. Je vous recommande juste un ouvrage, moi qui m'aide beaucoup en ce temps de carême, Lectio Divina, pour chaque dimanche, carême et semaine sainte, du père Nicolas Bossu, qui est un légionnaire du Christ, écrit avec une laïque engagée dans une communauté nouvelle, Marion Lonneau. Très bien, parce qu'ils reprennent à chaque fois ces grandes étapes de la lecture, de la méditation, de la prière et de la contemplation. Voilà. Belle soirée à chacune et à chacun, et puis nous sommes très unis voilà, dans la prière au Christ Jésus qui nous accompagne dans notre quotidien. À très bientôt.